l'actualité de ce 20h, nous parlerons économie avec la présentation ce matin du nouveau code minier aux agents techniques du 10 secteurs ayant prêté récemment serment. L'outil devrait permettre de réguler le secteur minier au Gabon. Vous le verrez dans un instant dans un reportage signé de Joyce Lorna Awangui de la rédaction de Gabon Première. Dans le journal également, des glissières de sécurité et des bandes rigueuses désormais sur l'axe Ponomba Carrefour Octra. Eh bien, l'initiative du ministère des Travaux publics vise à interpeller les automobilistes sur le respect du code de conduite. Vous le verrez dans un reportage de Andy Tongui et de Gérard Magnagna. Et puis le focus de la rédaction portera ce soir sur la célébrité autour de la mairie du 4e arrondissement de Libreville en matière de célébration des mariages. Pourquoi les futurs mariés portent-ils un choix sélectif sur cette mairie? Eh bien, Stevie Oyan Mesui a mené l'enquête pour nous. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal Économie en ouverture. Présentation ce matin du nouveau code minier. L'outil technique d'appui à la régulation du 10 secteur a été expliqué aux agents ayant récemment prêté serment. Et le compte rendu est de Joyce Lorna Awangui, Cédric Zengdon. La présentation de ce nouveau code minier aux agents des directions générales d'exploitation minière, de la géologie et ceux du centre permanent de Kimberley après prestation de serment, ceci en présence du ministre en charge des mines, visait à expliquer le contenu de cet outil technique important pour la régulation de l'activité minière dans notre pays. C'est une réalisation des réformes destinées au processus du Gabon émergent avec le secteur minier comme pilier stratégique. Les titres qui sont fondamentaux, c'est d'abord les titres qui codifient la politique minière. C'est également la bonne gouvernance dans l'administration pour sécuriser, attirer les investisseurs. Un code revu avec l'appui de plusieurs partenaires qui vient renforcer l'environnement juridique et fiscal du secteur. Ce code a ceci de particulier qu'en même temps qu'il consacre donc une attractivité et une stabilité d'un point de vue fiscal, mais il a aussi vocation à rééquilibrer donc en faveur donc de la République gabonaise un certain nombre de textes qui peut-être étaient devenus obsolètes. Il met également très fortement l'accent sur les questions liées à la responsabilité sociale des entreprises, en même temps qu'il refixe l'environnement comme étant une ligne rouge infranchissable, quelle que soit donc la volonté des parties. Le nouveau code minier compte 18 titres. Il est promulgué par la loi 037/2018 du 11 juin 2019. Il va essentiellement déterminer le régime juridique, institutionnel, technique, économique, douanier et fiscal de l'exercice ou opération du secteur minier au Gabon. Dans nos programmes, vous suivrez l'entretien accordé à notre rédaction par le ministre Tony Emmanuel Ndomba sur les aspects de ce code. 2 blocs pétroliers au large des côtes maritimes de Mayumba dans la province de la Nyanga, nous sommes au sud du Gabon, ont donc été concédés à la société Petronas par l'État gabonais pour exploitation. La cérémonie de signature de ces contrats dans cet élément de messagerie Ngo Obam, Christ Rodolphe Limbonda. Production moyenne de 200 000 barils jour, F12 et F13, respectivement 1893 et 2486 km² de superficie, sont ici, à travers la signature du présent contrat, les blocs pétrolifères concédés à la société malaisienne Petronas. Du fait de la première découverte, nous voulons confirmer cela avec cette deuxième forage prévue pour effectivement s'inscrire dans le cadre de l'augmentation des revenus au niveau national. Il y a à peu près 80 millions de réserves de barils, mais c'est encore trop potentiellement, c'est un chiffre potentiel. Baptisé Espoir, ces permis offshore interviennent près de 5 ans après une période de récession. De ce contrat à 2 semaines après la promulgation par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba du nouveau code pétrolier est un signe de satisfaction et d'espoir. Avec ce partenaire Petronas qui est un partenaire sérieux, nous avons un espoir de pouvoir développer et augmenter le niveau de notre production et donc le niveau de nos recettes. L'ancien code n'était pas assez attractif d'un point de vue fiscal et d'un point de vue économique. Et il a été un frein pour le développement de notre bassin sédimentaire. La preuve aujourd'hui que le nouveau code est attractif, c'est que Petronas attendait la promulgation de ce nouveau code pour pouvoir signer le CEPP. Les contrats d'exploitation
et de partage de production en question suscite déjà un intérêt particulier pour le Gabon qui souhaite améliorer son rang dans le cercle des pays producteurs de pétrole. Et puis au moment où le professeur Michel Mbousso, appelé à d'autres fonctions, quitte la société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers, l'entreprise est passée du rouge au vert et nourrit des ambitions qui devraient retenir l'attention. Je vous propose l'analyse de Martial Chibinda sur les images de Michel John Boudéon. Ces fonctions de stockage puis de redistribution des produits pétroliers confèrent à la société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers SGEPP un positionnement stratégique dans le secteur. Cette cérémonie de revoir à l'ancien directeur général aura également été l'occasion de se remémorer les difficultés traversées. Il faut rappeler que ces 5 points avaient été négociés à la suite du climat économique déplorable ressenti dans notre secteur d'activité en 2017 par la fermeture, la reprise, la vente ou la fusion de plusieurs entreprises pétrolières au Gabon, suivi des nombreux licenciements constatés aujourd'hui. En 20 mois, que de chemin parcouru grâce à des sacrifices consensuels, mais également l'oreille attentive de l'autorité. Comment ne pas se rendre compte que voilà une entreprise qui risquait de prendre de l'eau sans qu'on puisse la sauver? Dieu merci. L'écoute attentive du chef de l'État a permis que dans les mois qui ont suivi mon arrivée, on puisse augmenter la bouteille de gaz de 500 francs. Les autorités, dont l'attention particulière devra être sans relâche au regard des ambitions de l'entreprise dont les prémices pointent déjà à l'horizon. Nous avions de grands projets ensemble que je ne verrai pas, mais je reste persuadé que ces projets arriveront. La requalification de la sphère, il y a le centre de remplissage gaz de Mwanda en bonne voie. Il y a surtout la prise en service par la SGEPP du dépôt de G16 dans quelques mois. De belles perspectives, fruit d'un management habile et d'un personnel responsable qu'il faut atteindre coûte que coûte et préserver jalousement. Les questions liées au financement des PME-PMI au centre des échanges ce matin entre le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Jean-Marie Ogandaga, et le représentant résident du FMI, le Fonds monétaire international. Les précisions de Magali Nanima, Pierre Claver-Hila. Le financement et l'accompagnement des PME-PMI, un sujet qui tient à cœur le représentant régional du FMI. Ce dernier a échangé avec le ministre du Commerce sur la stratégie à adopter dans ce domaine. On visite des courtoisies et pour discuter un petit peu la partie liée au financement des PMI et toutes les activités, soit des PMI, soit de l'industrie, qui touchent le programme de Fonds monétaire international avec le gouvernement gabonais. Les relations entre le Gabon et le Fonds monétaire international ont aussi constitué le point d'orgue des deux personnalités. Le Gabon a finalisé 3 revues. L'activité économique commence à redémarrer. Donc nous regardons la situation comme positive et nous avons ce type de réunion effectivement pour continuer tout l'agenda des réformes. Le FMI entend accompagner le Gabon dans la mise en œuvre du plan de relance économique. Et pour sa part, le ministre de la Forêt Liwat a échangé ce matin avec les opérateurs économiques sous tutelle. L'entretien a porté sur les questions environnementales. On en parle avec Georges Kombila, Guy Franklin, Magenga. Ils sont près de 50 opérateurs économiques présents à cette réunion d'échange avec l'administration de l'environnement qui envisage mettre sur pied une plateforme susceptible d'améliorer la législation environnementale. Beaucoup ne connaissent pas les dispositions contenues dans la loi 007-2014 relative à la protection de l'environnement en République gabonaise. Et deuxièmement, l'outil qui est mis à la disposition pour circonscrire les impacts sur l'environnement, donc le plan de gestion environnementale et sociale, n'est pas suivi, n'est pas réalisé de manière optimale. Cette rencontre était subdivisée en 2 phases. Questions-réponses et celle consacrée aux explications liées à la démarche du projet. Je suis satisfait et je pense que l'entreprise qui m'a mandaté pour assister à cette réunion, qui collabore depuis un certain temps avec Olam dans le cadre de nos projets, peut être que satisfait de l'initiative prise par le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature. Et ça nous a permis de comprendre quels sont les chantiers à venir que cette administration a pour les entreprises et également nous faire un récapitulatif sur
le nouveau code de l'environnement que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore appréhendé et ne connaissent pas exactement quels sont les différents articles et qu'est-ce qui nous permettrait, nous, de pouvoir pleinement réaliser nos projets. D'autres réunions sont prévues avec les opérateurs économiques afin de renforcer leur capacité à assainir l'environnement. Séance de travail au cabinet du ministre Madeleine Baird avec le ministre Biendi Maganga Moussavou dans le cadre de la formation professionnelle pour le secteur agricole. Les précisions de Kevin Mebale Honorine Tingui. Les ministres de l'Agriculture et de l'Emploi ont eu une séance de travail ce jour en vue d'harmoniser et de coordonner leurs positions sur l'homologation des diplômes des jeunes issus des formations en apprentissage. Nous sommes retrouvés, Madame le ministre Baird et moi-même, pour aborder un sujet très important, celui de la formation professionnelle par alternance. Cette formation professionnelle par alternance sur laquelle nous travaillons implique fortement le secteur privé et les services d'information professionnelle ainsi que les services de l'agriculture pour arriver sur 12 mois à délivrer un diplôme qui contienne 9 mois de pratique et 3 mois de théorie. Une réunion qui a connu un franc succès tant dans la franche collaboration et la forte implication des deux membres du gouvernement qui ont compris l'urgence de la cohésion et la dynamique nécessaire pour conduire à bien ce grand dossier qui tient à cœur les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je salue cette solidarité gouvernementale qui s'exprime ici et qui s'exprime dans le sens de concrétiser, dans le sens de rendre clair, dans le sens de l'action, de l'impact immédiat, les grandes orientations du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans le cadre de cette action dirigée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette action qui vise à garantir une formation professionnelle diplômante à 300 jeunes Gabonais sur 12 mois au sein de la société SIAT Gabon est le fruit d'un partenariat public-privé. Et le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, Maître Francis Keyanzigué, lui, s'est entretenu cet après-midi avec les partenaires au développement. Les questions relatives à l'évaluation publique dans le pays, largement évoquées. Précision, Betty Nzembe, Pierre Claver est là. La question de l'évaluation publique au Gabon, une préoccupation pour le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance. C'est donc pour améliorer ce système dans tous les secteurs que ce dernier a sollicité l'expertise de ses partenaires au développement. Nous avons reçu les partenaires au développement, notamment l'ABAD et quelques représentants du système des Nations Unies. Il s'est agi de discuter de la question de l'évaluation des politiques publiques dans notre pays. Donc, nous sommes en train de regarder les pistes, les grandes orientations pour pouvoir évaluer les politiques publiques. Nous envisageons de faire une évaluation, l'état des lieux général de toutes les politiques publiques au Gabon pour savoir exactement ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et pour pouvoir dessiner les perspectives d'avenir. Mais avant de passer à l'action, une visite d'inspection s'impose avant de s'imprégner de ce qui a déjà été fait dans le cadre de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance existe déjà dans notre pays, mais tout ce que nous essayons de faire, c'est effectivement de faire l'état des lieux et de voir dans l'avenir ce qu'il y a lieu de faire. Pour plus de transparence, toutes les politiques publiques seront revisitées. Venons-en à cette descente de terrain du ministre de l'économie Roger Onumba et son délégué Sosten Osungu Ndibangoy au siège de la délégation provinciale de l'estuaire de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Objectif, s'enquérir du fonctionnement en vue de redynamiser cette institution. Stevie Oyan Mesum et Darengeng nous en parlent. Dynamiser son secteur d'activité obéit à une exigence, celle de s'imprégner du fonctionnement des administrations sous tutelle. C'est fort de cela que le ministre des Solidarités nationales accompagné de son délégué ont tenu à visiter la délégation provinciale estuaire de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. C'est une grande délégation, il était important qu'on vienne voir comment les choses se déroulent aussi sur l'immatriculation.
comment les opérations se passent, quelles sont les conditions de travail des collaborateurs qui sont ici. Mais il y a des choses que l'on pourrait améliorer parce que j'estime qu'il y a encore d'opérations manuelles. Il y a donc, je pense que la réflexion, c'est de voir comment on peut automatiser certaines opérations. Il y a encore trop d'opérations manuelles, trop de choses qui sont transmises à la main. Donc, mais je pense que j'en discuterai avec la direction générale pour avoir une réflexion là-dessus, comment on peut automatiser un peu plus certaines opérations. La structure publique, qui reçoit plus de 15 000 usagers par mois, bénéficiera donc d'une modernisation, laquelle permettra une plus grande efficacité des innovations entamées par la CNAM-GS. En ce moment où je vous parle, il y a des bus CNAM-GS qui, chaque semaine, se déplacent quartier par quartier pour immatriculer les usagers. C'est un service de proximité. Après la délégation de l'Estuaire, Roger Onumba et son délégué se rendront dans d'autres sièges. L'objectif étant de faire respecter à la Caisse son engagement pris en 2007, assurer la couverture des risques liés à la maladie et à la maternité de ses assurés. Roger Onumba, le ministre des Solidarités nationales, a donc saisi cette occasion pour revenir sur la question des pensions retraite qui seront à nouveau payées chaque mois. Eh bien, nous l'écoutons. Depuis 4-5 ans, les retraites étaient payées mensuellement. Donc, et même s'il peut y avoir un débat par rapport au texte, les usagers, les retraités, donc des personnes qui sont dans une situation de précarité déjà, les usagers étaient habitués à percevoir mensuellement leur pension pendant les 4 dernières années. Donc lorsqu'on a pensé à thématiser, vous avez vu tout ce que ça a causé comme polémique, manifestation. Donc nous avons simplement décidé de revenir à la mensualisation parce que ça colle mieux avec les conditions de vie de ces personnes, comment dirais-je, qui sont âgées aujourd'hui, ces personnes qui ont travaillé. C'est simplement ce que nous avons décidé de faire. Donc on mettra tout en œuvre pour que les usagers, les retraités perçoivent leur pension tous les mois. C'est simplement cela. C'est à la fois un problème opérationnel à mettre en place, mais également un problème de ressources, de moyens à mettre à disposition pour que les retraités puissent récupérer tous les mois leur pension. Et comme annoncé en titre, pose de glissières de sécurité, les bandes rigueuses sur l'axe Pont-Nomba-Carrefour-Octra, c'est dans la commune de Vendo. Et l'initiative du ministère des Travaux publics vise à interpeller les automobilistes sur le respect du code de conduite en vue de la réduction des accidents sur cette voie. Andy Tongi, Gérard Nanganya. Pont-Nomba, principale entrée de la commune de Vendo, ici la sécurité des automobilistes a été renforcée. En témoigne la pose des glissières de sécurité et des bandes rigueuses sur la chaussée pour attirer l'attention des conducteurs. L'action posée par le ministère de l'Équipement vise à rendre plus sûre cette zone réputée comme étant accidentogène. C'est l'État qui fait ça, non? Bon, c'est des bonnes choses pour nous les routiers. Hein? Ce n'est pas de mauvaises choses. Mais je remercie à l'État parce qu'aujourd'hui, il fait en sorte qu'il y a la sécurité. Vu les dispositions qui ont été prises, je me rends compte que la circulation est plus accessible, que ce soit au niveau des passagers et au niveau des véhicules. Pour la sécurité normalement des riverains et des automobilistes, pour moi c'est bien. Un peu plus devant, au carrefour Octra, les mêmes mesures ont été prises. Riverains et automobilistes s'accordent à louer l'initiative. Vraiment, quand on a vu là, vraiment, ça nous intéresse un peu parce que dès que les voitures sont arrivées, ils freinent un peu. Avant qu'il commence à aller, même si un voiture qui veut tomber dedans, il va caler un peu pour que la vie continue. Il faut encore mettre plus les mesures de sécurité. C'est-à-dire même les mesures de sécurité qu'ils ont mis n'est que précaire. Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont mis les mesures de sécurité. Il fallait les mettre un peu plus ou moins en hauteur, qui devait permettre aux véhicules de ralentir de manière progressive. Au-delà des mesures engagées par le ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux publics, les automobilistes sont invités à respecter le code de la route. Au cas échéant, on vient de vous dire au revoir. Dans le reste de l'actualité, un collectif des syndicats tenu à un point de presse ce matin, ils appellent à la mise en œuvre d'un organe régulateur syndical au Gabon et souhaitent par ailleurs l'implication du chef de l'État. Eh bien, je vous propose un extrait de l'essentiel de la rencontre au micro d'Arnaud Mbabekong et Marlise Mingui. Nous, COSINAP, SINAI, SAPAS, SIPAS, SINAPAP, SINEFOP, SINAAB, SINETEC Pro, SAC, SINEPPG, SINAPG, SINEP, SINEG, SINAGREN, SINAS Économie. Venons par la présente appeler à la déclaration de la non-violence entre le partenariat gouvernement et syndicats.
En effet, depuis un certain temps, notre pays connaît une relation particulière et spéciale entre les partenaires sociaux et le gouvernement par rapport à la recrudescence des comportements regrettables par rapport aux objectifs et missions du syndicalisme face aux attentes des travailleurs. Cette situation ne peut nous laisser indifférents aujourd'hui et nous interpelle tous, c'est-à-dire gouvernement et partenaires sociaux, car à la place des revendications économiques et professionnelles, nous assistons malheureusement, pour le déplorer, à un partenariat d'injures, d'agressions, d'attaques physiques et verbales portant atteinte à la dignité humaine et à l'honorabilité. C'est pourquoi nous appelons à la très haute attention du président public, chef de l'État, et du Premier ministre, chef du gouvernement, à la mise en place urgente d'un organe régulateur pour freiner les passions et les velléités qui semblent être mises en exergue par les partis, car si nous ne faisons rien, la tentation nous guette. Les leaders des syndicats du secteur santé, eux, ont échangé ce matin avec le ministre de tutelle, Max Limoukou. Objectif, entamer le dialogue avec les partenaires sociaux conformément à la vision du chef du gouvernement. Andy Tongi, Bertrand Saga. 7 représentants des partenaires sociaux du ministère de la Santé en visite de prise de contact avec le ministre Max Limoukou. Plusieurs points au menu des échanges ont été passés en revue dans l'optique de pérenniser la sérénité au sein de la maison santé. Nous lui avons demandé qu'il soit notre porte-parole auprès des décideurs, auprès du Premier ministre et du chef de l'État, pour qu'un regard particulier soit porté à l'endroit de notre secteur. De la ménagère au brancardier jusqu'aux manœuvres, ils ne sont pas protégés. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas un cadre juridique qui les protège. On peut les licencier demain. Or, en ce moment, il nous manque du personnel. On ne peut pas licencier comme ça. Dialogue social oblige, le ministre mise sur la préservation du climat actuel. Pour l'instant, la température est bonne. Il y a un calme, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y a un problème, on s'assied, on dialogue et on trouve une solution. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai initié cette rencontre afin que tous les problèmes de la santé soient évoqués afin qu'on trouve une solution. Des rencontres que le ministre souhaite périodiques pour mieux appréhender la formation des personnels et l'entretien des bâtiments. Développement durable, en février 2020, Libreville va abriter le premier forum international sur la révalorisation de l'iboga, bois sacré du Gabon, en prélude donc à ce grand rendez-vous initié par l'ONG IRCC Africa et ses partenaires. Une journée d'information sur ce patrimoine culturel national a été organisée. On en parle avec Marie-Jo Moussavou, Michel John Boudéan. Depuis juillet 2001, l'iboga fait partie du patrimoine culturel national. Cette précieuse racine miracle intéresse aujourd'hui et plus que jamais le monde entier en raison de ses vertus thérapeutiques multiples. Je fais une addiction à l'héroïne. Si on me traite à l'iboga ou à l'ibogaïne, je n'ai plus besoin de prendre l'héroïne. Pourquoi? Parce que justement, l'ibogaïne est plus forte que l'héroïne. Présentement, l'iboga joue un rôle socio-économique important au Gabon et dans les pays voisins liés à la pratique des rites découlant du Bwiti. Sa sauvegarde s'impose dès lors. On exploite l'iboga de manière sauvage et lorsqu'on regarde, si on se limite à cette manière de faire, eh bien, l'iboga va disparaître. Dans le processus de diversification de notre économie, elle a une place importante. Elle peut attirer des nouveaux investisseurs dans le secteur de la médecine. Il s'agit aussi de corser la législation pour lutter contre le trafic illicite qui prend de l'ampleur. L'iboga, depuis 200 ans, quitte le territoire national gabonais par des voies diverses et variées, continue de quitter le territoire gabonais puisque 95% de l'iboga vendu dans le monde provient du Gabon, sans aucune retombée économique pour le Gabon. Bois sacré du Gabon, l'iboga sera en février prochain ici à Libreville, au cœur d'un forum international visant la valorisation de ce patrimoine culturel national à l'initiative de l'ONG IDRC Africa et de ses partenaires.
Pourquoi la mairie du 4e arrondissement de Libreville est-elle dernièrement autant sollicitée en matière de célébration des mariages? Qu'est-ce qui fait la particularité de sa célébrité en cette saison vacancière? Eh bien, allons percer le mystère dans ce focus que nous propose Tévi Oyan-Mézui. Les mois de juillet et d'août, mois par excellence des mariages, sont là. Mariage, oui, un événement heureux que les futurs époux décident de célébrer dans la mairie de leur choix. Un choix qui se porte le plus souvent, selon quelques enquêtes menées sur le terrain, sur la mairie du 4e arrondissement. La mairie du 4e arrondissement de la commune de Libreville, appelée affectueusement la mairie du bonheur, célèbre à peu près 500 mariages par année. Nous voici sur place, au cabinet du maire Axel Jason Aïnoué. Les couples se succèdent pour un entretien. Le vendredi 2 et samedi 3 août, ils sont plus de 30 couples qui vont officialiser leur union. Ils décrivent ici l'esprit, l'émotion, mais surtout les raisons du choix de cette mairie. J'avais vu la manière dont les mariages sont célébrés dans cette mairie. La coordination est parfaite. C'est pour cela que nous avons pris la décision que lors de notre mariage, nous allons venir ici à la mairie du 4e arrondissement parce que la célébration nous a plu. Je reviens de Port-Gentil où je suis domicilié. Je travaille également. Je vis avec ma future épouse et ma petite famille. Donc nous sommes actuellement sur Libreville pour la célébration de nos mariages. Une ambiance particulière qui nécessite cependant un travail d'équipe. Nous voulons personnaliser le mariage. Chaque couple est différent. Donc nous étudions les dossiers de tout un chacun et nous faisons en sorte que lorsque un couple se marie, ils se reconnaissent dans ce mariage. Ils sentent que c'est leur mariage. Ce n'est pas quelque chose de standard qu'on a pris chez X et qu'on a plaqué chez Y. Nous personnalisons le mariage pour faire en sorte que les mariés ressentent que oui, c'est bien leur mariage à eux, c'est bien leur famille, c'est bien leurs enfants. Le mariage étant le seul moment où l'on décide, on opère ses choix, on jubile, bref, on vit son bonheur. L'officier d'état civil dit opter pour la détente plutôt que la solennité. La question que l'on est à même de se poser est qui a dit que le mariage devait être solennel ou plutôt qui a dit que le mariage devait être triste? L'acte de naissance est un acte que l'on ne vit pas parce que l'on est bébé et on vient dans les pleurs. L'acte de décès est un acte que l'on ne vit pas, on n'est plus là. Donc l'acte de mariage est cet acte-là que l'on vit. Et donc nous avons pensé qu'il faut vivre le mariage dans la joie. Baptisé Mairie du Bonheur, les mariés s'attendent toujours à une surprise. Une tradition qui puise son origine depuis le passage de Révigné Ngueza, maintenu lors de celui de Lucien Ogwalanga et perpétué par l'actuel maire. Aux gens, j'essaie également de leur faire comprendre les dispositions du Code civil d'une manière beaucoup plus facile et agréable. La mairie du 4e arrondissement a été créée en 1974 par décret présidentiel. En 1976, son premier responsable est nommé. Il s'agit du délégué maire Jean-Baptiste Anguillet. On parle sport à présent. Nommé sélectionneur du Gabon le 23 mai dernier, Patrice Neveu a été reçu par le ministre des Sports, Franck Guéma, à son cabinet cet après-midi. Au menu des échanges, la reconstruction du football gabonais et la signature prochaine du contrat du technicien français. John Zue Abessolo Gérard Mindou. Une rencontre très attendue pour le nouveau patron du sport gabonais. Il était question, lors de cette prise de contact, de rappeler les objectifs assignés au technicien français qui a pu mesurer l'étendue du chantier. C'est un premier échange de visu, je dirais, avec le ministre des Sports, et accompagné de mon président de fédération, qui a défini les objectifs de ma mission. Et puis on a abordé, je dirais, l'état du football gabonais à ce jour et ce qu'on souhaite faire sur ces 4 ans. Connaissant l'ampleur de la situation, donc, l'ancien sélectionneur de Guinée-Conakry entend reconstruire le football gabonais en remobilisant les troupes, surtout avec le potentiel non négligeable dont dispose la sélection nationale. Je remobilisais tout le groupe de joueurs. Moi, j'ai un devoir de reconstruction du football gabonais, de relance. On sait aussi qu'il y a un potentiel de joueurs, mais que pour arriver à faire des résultats, il va falloir que tout le monde se mette derrière le drapeau et vraiment cette fibre patriotique
pour retirer les meilleurs résultats possibles. Après cette entrevue avec le ministre des Sports, le rendez-vous est donc pris pour le lundi 5 août prochain pour la signature de son contrat. Comme chaque vendredi juste après ce journal, retrouvez l'édito de la rédaction. Ce soir, Martial Tchibinda évoque la série noire de ce jeudi 1er août 2019 pour Ali Akbar Onanga Yobege et Nicole Assélé. Après cette édition d'information, vous suivrez également un magazine axé sur le bilan d'étape des activités du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Nkogé Bekale. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité et précieuse collaboration de Patricia Lydie Mouélé, Stévio Yann Mézui et Ghislaine Andem Assoko. Demain 20h, retrouvez Elisabeth Guignonga. Excellent début de week-end à tous.